Voyant cela, Shenbei tenta de dire joyeusement, « Ce n'est pas grave si tu ne veux pas venir, je ne suis pas comme Frère Qiang, je n'aime pas utiliser le pouvoir et la contrainte pour forcer les autres. Je respecterai ton choix. » Après avoir dit cela, l'homme exprima clairement sa volonté de rejoindre l'équipe de Shenbei, expliquant, « Bien sûr. Tout à l'heure. » Beaucoup de personnes ont été capturées et réduites en esclavage dans la zone résidentielle de Shen Yiqiam, comme ma famille. Après avoir écouté, Shenbei ouvrit son sac système et accueillit généreusement les survivants, organisant. Je peux les accueillir, mais si le nombre devient trop important, il ne sera vraiment pas facile de les emmener directement à Jiancheng. Voici le plan, tu restes à Wushan pour stabiliser la situation. Il sortit maintenant un tube à essai contenant un liquide rouge. Il fit légèrement claquer ses doigts, et le tube à essai vola vers le garçon aux cheveux bouclés. Shenbei dit, ce médicament est pour toi, après l'avoir pris, il augmentera ta puissance. Je t'ai aussi envoyé une demande d'amis. Quand la situation sera stabilisée, pourras-tu me contacter? À ce moment-là, tu pourras décider si tu restes à Wushan ou si tu viens avec moi à Jiancheng. Le garçon, tout joyeux, attrapa le tube à essai avec ses deux mains et remercia plusieurs fois. Merci, merci beaucoup. Après le départ de Zamlong, Mangman sembla peu à peu se rétablir, dormant paisiblement sur le canapé, même en salivant. Shenbei resta à côté pour la protéger, et il ouvrit son sac système. Il plissa les yeux, pensant avec méfiance, ce truc, après avoir donné le médicament à Zamlong, il est devenu comme ça. Dans le coffre des objets du système, un objet est apparu, c'est un masque. Shenbei regarda pensivement pendant un moment, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Il leva la main et se tint le menton, commençant à réfléchir, je me souviens d'avoir mis des objets dans le coffre du domaine secret, pourquoi n'y a-t-il eu aucune anomalie? Il parcourut rapidement tous les objets qu'il avait collectés auparavant et se dit, à l'époque, j'y ai mis des rouleaux de mission, des rouleaux de mission de changement de profession, ainsi que des potions de suppression du sang démoniaque. Shenbei fit un geste de la main pour ajuster l'opération sur le système, murmurant, pourquoi ne pas essayer de les déplacer ailleurs? Ce qui est étrange, c'est qu'en déplaçant le masque vers la case cible, tous les points lumineux sur les yeux se concentrèrent sur la potion. Fixant le système pendant un moment, il analysa, cette bouteille est de la potion du sang démoniaque. Ses yeux sont fixés sur la bouteille, sa bouche ouverte, est-ce qu'il veut utiliser cette potion? Prenant le masque et la potion dans sa main, Shenbei les rapprocha et réfléchit, ces potions de sang démoniaque de mauvaise qualité ne me sont d'aucune utilité, autant les utiliser pour le nourrir, après tout c'est un trésor que Lido veut obtenir. Peut-être qu'après l'avoir nourri, certaines fonctions seront débloquées. Pensant cela, il décida de verser toute la potion directement dans la grande bouche du masque. Il se dit à lui-même, d'accord, je te donne tout. 5 minutes plus tard, le masque changea soudainement d'expression, passant de la bouche ouverte à des yeux souriants, il semblait satisfait. Après avoir été si sûr qu'il n'avait pas besoin du sang, il serra les poings, stressé, c'est tout. J'ai dépensé tant de potions de sang démoniaque et tout ce qu'il fait, c'est manger. Puis il se calma, bon, c'est normal pour un trésor de haut niveau de manger ça. Juste au moment où il pensait avoir gaspillé des dizaines de bouteilles de potions de sang, le masque cracha un objet rond et violet, d'une forme étrange. L'objet violet tomba au sol, et Shenbei le regarda rouler, se demandant intérieurement, cet objet, est-ce qu'il l'a avalé par la bouche? Qu'est-ce qu'il a recraché? Dois-je l'aider à nettoyer? C'est bien ça. Shenbei prit l'objet violet et pensa, ah. C'était une carte, indiquant qu'il s'agissait d'un objet de raffinement de sang démoniaque à plus, une potion capable de condenser la constitution démoniaque du sang, raffinée par une méthode spéciale pour de meilleurs effets. L'effet est plus fort si la force et la constitution sont supérieures aux exigences. Tenant la potion raffinée de sang dans sa main, il la regarda attentivement sous la lumière, tout excité. En disant, il peut vraiment purifier le sang démoniaque? Avec en plus les démons du sang du domaine secret? Je vais avoir un approvisionnement continu en potions raffinées de sang démoniaque de haut niveau. Puis il se rappela le rouleau de mission dans sa main, et en le tenant, il dit, je suis précédé des manquements.
Mais je n'ai même pas encore eu le temps de regarder ce rouleau de mission de changement de profession. Ce rouleau affichait une mission de changement de profession, chasseur de démons. Ce rouleau spécial ne peut être obtenu qu'après avoir vaincu un démon de sang pur. Après avoir complété la mission, il se transformera en rouleau de changement de profession de chasseur de démons. Le système montra de nouveau les exigences de la mission. Après avoir utilisé le rouleau, on entre dans le premier niveau du gouffre, où il faut tuer 100 démons et 100 créatures déchues. Après avoir terminé la mission, on peut quitter le gouffre. Après avoir vu cela, il parla d'une voix ferme, « Entrez dans le gouffre, cette fois je vais accomplir la mission sans rencontrer trop de difficultés. » Ensuite, il s'assit sur le lit, concentré sur la mission en main, et murmura, « Le quartier général du gouffre des démons est un endroit plein de dangers et d'opportunités. » Mangman dormait toujours sur ses genoux. À ce moment-là, les petits yeux de Mangman s'ouvrirent lentement. Elle se redressa comme une petite fille, baissant la tête pour se frotter les yeux. Shenbei, sans s'en rendre compte, tendit la main vers elle. Mangman se frotta les yeux, leva la tête, et regarda Shenbei d'un air perdu, ses grands yeux ouverts, en disant « Oh, maître !» En le regardant, comme s'il lui apportait un cadeau surprise. Mangman le serra dans ses bras et cria joyeusement « Wawa, maître, maître !» Il perdit son équilibre. Sous son étreinte et dit « Ça va, je suis là. » Ce n'est rien, tous les méchants ont été éliminés. Quelques minutes plus tard, après avoir apaisé son excitation excessive, Mangman se pencha contre lui et murmura « Maître, je suis trop faible dans le monde réel, je veux renforcer ma constitution. » Shenbei caressa la tête de Mangman et la réconforta doucement, « Il n'est pas nécessaire d'améliorer trop vite, continue l'entraînement que j'ai prévu pour toi. Ton objectif principal maintenant est de monter de niveau, tout en maîtrisant et contrôlant tes compétences. » En entendant cela, Mangman devint inquiète, et demanda innocemment, « Mais l'expérience nécessaire pour monter de niveau est vraiment trop importante, et les monstres près du monde des rêves, je n'en ai même pas éliminé beaucoup. » À ce moment-là, Mangman baissa la tête, essayant de cacher les larmes dans ses yeux, et murmura, « Je n'ai pas la capacité d'avancer, et je n'ai pas trouvé de donjon. » Après avoir ajusté son humeur, Qiangbei invita immédiatement Meng Meng à venir dans son palais arrière, disant avec enthousiasme, « Comment te sens-tu maintenant? Si tu te reposes un peu, comment serait-ce de retourner à Jamcheng? Le donjon sera largement suffisant. » Meng Meng attendait juste cette phrase, et elle se réjouit visiblement, répondant immédiatement, « Je me sens très bien, pas besoin de repos, allons-y. » Elle poussa Qiangbei à partir pour Jamcheng comme une enfant. Mais il attrapa le petit bras de Meng Meng et dit doucement, « Attends un instant. » Bientôt, Qiangbei prit Meng Meng dans ses bras et recommença à jouer au jeu du chat, disant, « Si tu dois marcher avec 2 jambes, on n'arrivera même pas à Jamcheng le mois prochain. » Meng Meng se propulsa soudainement, criant, « Ah! Ah !» Ainsi, Qiangbei sauta d'une fenêtre avec une jolie fille dans ses bras, disant, « Tiens bien, ne ferme pas les yeux, si tu sens que le vent est trop fort, frappe-moi. » Meng Meng se pelotonna dans ses bras, répondant seulement par un « même ». Puis, le héros utilisa sa grande force pour sauter d'un bâtiment à un autre, cherchant le chemin pour retourner à Jamcheng. Après un moment, Qiangbei mena Meng Meng à travers un chemin, arrivant dans une forêt. C'était la zone montagneuse de l'extérieur de Wushan. Ils se préparèrent à entrer dans un secret de village, et il posa Meng Meng délicatement. Un message système apparut, indiquant « Entrez dans le secret village des esprits ». Meng Meng leva les yeux et regarda autour d'elle, s'émerveillant, « Waouh !» Les paysages autour d'eux changèrent instantanément. Alors c'est ici le secret. Qiangbei marcha devant et répondit, « La différence entre un secret et un donjon est l'entrée. Seul un passage par la porte du secret déclenche l'indication d'entrée. Donc pour les évoluer, s'égarer dans un nouveau secret est extrêmement dangereux. » À peine avait-il fini de parler que Meng Meng, les yeux brillants, demanda avec excitation, « Je m'en souviens. Maintenant, maître, tu es trop fort. Alors, est-ce que je vais capturer des monstres maintenant ?» En contraste avec son enthousiasme, Qiangbei se tourna calmement et répondit, «
ce n'est pas le monde des rêves ici, chaque fois que tu utilises tes compétences, c'est crucial. Reste près de l'entrée pour plus de sécurité. Je vais rester ici. Encore un coup où il évitait de donner une chance aux femmes, Chiang Bei s'éleva dans les airs et fonça dans les profondeurs du bâtiment. Meng Meng ne savait pas quoi dire, elle savait juste qu'attendre était une forme de bonheur. Une fois à l'intérieur, Chiang Bei traita quelques petits monstres. Il pensait, le troisième changement de mission, ce n'est plus tuer des démons, mais vaincre tous les gardes démons, avec le prêtre des ténèbres. Il trancha un ennemi d'un coup, piétina un autre. Dans son esprit, il pensait, il n'y a même pas d'élixir de sang dans les récompenses, peut-être qu'on ne peut pas obtenir d'élixir de sang? Lâchant les deux ennemis envoyés dans le coin, il activa son pouvoir spirituel pour propulser son corps. Et sa magie se répandit tout autour. Il décida, peu importe ce qu'il en coûtait, d'abord de tuer le boss. 30 minutes plus tard, sur la grande place centrale, Chiang Bei s'assit sur un mur élevé et regarda en bas. Beaucoup de personnes tenaient des épées, et un homme en manteau, à la tête, cria, « Il y a un intrus !» Cet homme tenait un bâton, sa grande cape cachait sa tête, et une grosse tache de naissance était visible sur son visage. Il comptait capturer Chiang Bei et sacrifier l'intrus au démon. Juste au moment où il allait continuer, l'homme à la tête vit Chiang Bei descendre rapidement du haut et fut effrayé. À cet instant, Chiang Bei apparut derrière lui, et utilisa une technique d'évolution et d'absorption. Ses tentacules encerclèrent l'homme à la tête, déchirant complètement sa cape, le rendant pitoyable. Quelques minutes plus tard, l'homme fut complètement absorbé par Chiang Bei, ne laissant que la tête. Les autres entourèrent Chiang Bei et lancèrent l'attaque. Les personnes armées d'épées frappèrent Chiang Bei de tous côtés, il transforma rapidement son bras en une grande planche d'armure, bloquant plusieurs attaques sans qu'elle ait l'air de l'affecter. Le système afficha. Boss de donjon tué, prêtre des ténèbres, niveau 15, 45 000 XP. Cette créature a un élément sanguin spécial, possibilité d'absorption ou de rejet, cet élément pourrait influencer le virus des ténèbres et l'hôte. Sous la pression meurtrière, il sourit et dit avec confiance, « Exact, je peux toujours utiliser l'évolution pour dévorer et briser la lignée démoniaque. Dans ce cas, je ne vais pas être poli. » D'un coup de main ferme sur le sol et de l'autre avec le bouclier, il lança une forte poussée, envoyant tous ceux qui l'attaquaient dans les airs. Ensuite, des épines de différentes tailles percèrent précisément chaque cible. L'armée des rois, chargée de virus magique, le système continua à signaler à Chiang Bei, élixir de sang démoniaque de niveau C, séparé. Après avoir vaincu, il était temps d'absorber. Chiang Bei leva un tentacule pour éliminer un petit monstre. Puis rit, le petit boss sépare vraiment l'élixir de sang, et son niveau est comparable à celui du boss. Quelques instants plus tard, Chiang Bei s'approcha de l'autre côté, absorbant deux personnes en même temps, puis se perdit dans ses pensées. Les monstres peuvent aussi séparer l'élixir de sang, mais les monstres ordinaires ne le peuvent pas exactement, tant qu'il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas un monstre ordinaire. Dans le secret du village de Wushan, Meng Meng était assise tranquillement sur une roche en attendant son maître. Elle pouvait sentir. Le maître a tué le boss tout seul, et aussi beaucoup de petits boss et monstres. Elle s'ennuyait de l'attente qui durait trop longtemps. Mangman réfléchissait bêtement en soutenant son menton. Maître ne m'aura-t-il pas oublié? Même si je ne fais rien et n'ai pas beaucoup d'expérience, ça me va de l'accompagner jusqu'au boss. Juste après avoir pensé cela, elle entendit soudain la voix de Shen Bei, « Mangman, prépare ta compétence. » Cette voix était un peu pressée, ce qui la fit se figer. Il courait désespérément, criant fort pour que Mangman l'entende, la portée maximale de la compétence peut détruire tout ce qu'elle touche. Tu peux le faire, ne t'inquiète pas, les monstres ne seront pas à pleine puissance. Avec ta force spirituelle, il n'y a pas de problème. Tant que Shen Bei disait quelque chose, Mangman lui faisait totalement confiance et agissait en conséquence. Elle répondit avec détermination, compris. D'accord. Assise sur une grosse pierre, elle attendait, commençant à émettre un cri de choc avec sa petite voix, un onde de choc se propagea dans tout l'espace. Le système commença immédiatement à publier des notifications d'expérience,
Tuer le villageois pollué donne 10 niveaux d'expérience plus 250, tuer la villageoise polluée. Donne 12 niveaux d'expérience plus 400, tuer le voyageur pollué donne un niveau d'expérience plus 300, tuer le boucher pollué donne 14 niveaux d'expérience plus 500, tuer le fermier pollué donne 10 niveaux d'expérience plus 300. Son niveau augmenta, elle obtint 2 points de caractéristiques libres. En voyant toutes les notifications d'expérience qu'elle avait reçues, Mangman se pencha près de l'écran. Et cria, « Waouh, maître, je suis déjà au niveau 6,5. Tellement d'expérience. » Shenbei arriva aussi. Se penchant fièrement et montrant ses propres résultats, « Moi aussi, je suis au niveau 9. » Du haut, Mangman ne put plus contrôler ses émotions, elle fonça comme un oiseau et se jeta sur Shenbei, l'enlaçant doucement en disant, « Merci de m'avoir amené des monstres, je t'aime, maître. » Une nouvelle alerte apparut, suggérant de démarrer un appel vidéo privé. Mangman, en serrant toujours Shenbei, ne remarqua pas tout de suite, mais Shenbei tourna la tête et dit, « Réponds. » Puis il demanda, intrigué, « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air mal, que se passe-t-il » En voyant cela, il n'était pas surpris que son harem soit dans un tel état. Song Ziqion, bien qu'énervé, se devait de rapporter la situation. Elle dit furieusement, « Maître, nous avons besoin de votre aide. » Un démon qui se fait appeler le dieu du commerce est apparu dans le quartier résidentiel. À ce moment, l'image de Lido surgit immédiatement dans l'esprit de Shenbei. Il s'étonna, le dieu du commerce? Shenbei changea rapidement d'expression, fixant l'écran en demandant d'une voix urgente, « Lido? Comment est-ce qu'il a bien pu arriver dans le quartier résidentiel ?» Song Ziqion, surprise de voir que Shenbei connaissait le nom de ce soi-disant dieu du commerce, demanda, « Vous le connaissez ?» De l'autre côté du téléphone, Song Ziqion commença à raconter par vidéo, « C'est une histoire compliquée, je vais faire court. Après avoir passé la journée ici, Lido m'a trouvé, et il m'a proposé un ordre de construction de niveau argent A, comme une sorte d'investissement. » À ce moment-là, l'expression de Song Ziqion devint plus sérieuse. Elle continua, « Mais il y a une condition, la création d'une guilde de gobelins après la construction de la ville, et la guilde devrait être exonérée de taxes à vie. » Shenbei se posa le menton et réfléchit, les ordres de construction de haut niveau sont très rares, tout comme la ville de glace reconnue par la volonté de l'univers qui offre beaucoup de fonctionnalités pratiques. Cet investissement ne peut être que bénéfique pour nous. Song Ziqion se détendit un peu en entendant cela. Elle ajouta, « C'est génial. Je pensais aussi ça, mais il y a un autre problème. L'ordre de construction ne peut pas être utilisé à tout moment, et il doit être utilisé immédiatement. » Shenbei hésita légèrement, puis décida rapidement, la mission de l'ordre de construction de niveau A attirera des monstres pour attaquer la ville. C'est vrai que ce sera difficile pour le quartier résidentiel actuel de repousser cette vague. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai dans un jour. Cette information laissa Song Ziqion perplexe. Elle répondit, « Alors, dois-je encore attendre un jour pour que tu reviennes et acceptes cet investissement ?» Shenbei indiqua puis termina la conversation. Il dit, « C'est l'investissement de Lido, et j'ai aussi déjà accepté d'autres investissements. D'ailleurs, tu peux aussi complimenter Lido un peu et me le rappeler. » D'accord. Répondit Song Ziqion en se tenant droite, les mains jointes, « Ne t'inquiète pas. » Maintenant, Shenbei montra plusieurs cartes du système dans ses mains et appela, « Mangman, viens ici. » Mangman courut rapidement et répondit, « J'arrive tout de suite, maître. » Shenbei plaça plusieurs équipements devant elle et dit, « Ce sont tous les équipements que je peux utiliser pour améliorer ta constitution. Choisis ceux qui peuvent renforcer ta force physique. » Mangman répondit bêtement, « Toute mignonne, d'accord, maître. Mais que devrais-je choisir ?» Il la regarda profondément et dit, « En fonction de l'urgence de la situation, j'ai peur que tu ne puisses pas me rattraper si je cours à pleine vitesse. » Mangman regardait innocemment avec ses grands yeux ronds, et répondit immédiatement, « D'accord. » Un moment plus tard, Mangman portait beaucoup de manteaux, empilés comme le Père Noël. Elle dit doucement, « Maître, je suis prête. Maintenant. Ma constitution dépasse les 30, et ma défense a aussi augmenté. » Shenbei hocha la tête, satisfait, et fit un pouce levé, « C'est bon. »
En arrivant à la villa de Song Ji-kyung, elle entra dans le salon avec grâce et dit poliment à Lido. Monsieur Lido, désolé de vous avoir fait attendre.